Bonjour. Arrêtez-vous et réfléchissez. Quelle est la personne qui vous a le plus encouragé dans votre vie? Qu'a-t-elle fait? Et qu'a-t-elle dit? En tant qu'alongside, vous êtes maintenant un modèle de la même manière pour votre petit frère que pour votre petite sœur. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment vous pouvez encourager votre petit frère ou votre petite sœur à ne jamais abandonner et à continuer à relever les défis, quelles que soient leurs difficultés. Nous allons parler de 4 actions importantes que vous pouvez entreprendre pour encourager votre petit frère ou votre petite sœur à réussir dans la vie. Numéro 1. Félicitez votre petit frère ou votre petite sœur pour ses efforts plutôt que pour ses capacités ou son intelligence. Quand tu dis « tu es si intelligent », ce n'est pas aussi efficace que de dire « tu as fait des efforts ». Laissez-moi vous expliquer. Quand vous dites à un enfant qu'il est intelligent, la prochaine fois qu'il fait face à une difficulté, il peut être confus. Vous avez dit qu'il était intelligent, mais ce travail est difficile. Il peut même abandonner et penser « je ne suis pas du tout intelligent ». Au lieu de cela, vous pouvez féliciter votre petit frère ou votre petite sœur pour avoir fait des efforts. Et il aura envie de faire des efforts la prochaine fois, même si le travail est difficile. Voici un autre exemple. Lorsque vous dites « tu es si bon en mathématiques », ce n'est pas aussi efficace que de dire « tu as travaillé dur sur ton devoir de mathématiques ». Laissez-moi vous expliquer. Lorsque tu dis à ton petit frère ou à ta petite sœur qu'ils sont bons dans quelque chose, ils peuvent avoir peur de te faire savoir quand ils ont des difficultés. Vous avez dit qu'il était bon, mais maintenant, il ne sait pas quoi faire. Ils ont maintenant peur d'apprendre. Félicitez-les plutôt pour les efforts qu'ils ont fournis. Ils sauront alors qu'il n'y a pas de mal à lutter, mais qu'il est bon de travailler dur pour relever le défi. Vous pouvez penser que féliciter leurs efforts signifie ignorer la note A qu'ils ont obtenue en classe, mais vous pouvez quand même fêter cette note. N'oubliez pas de leur rappeler que c'est leur travail acharné qui leur a permis d'obtenir ce bon résultat, et pas seulement leur intelligence ou leur habileté. Ainsi, si votre petit frère ou votre petite sœur obtient un A à l'école, au lieu de lui dire « bravo », au lieu de lui dire « bon travail », vous pouvez lui dire « bon travail ». Tu as travaillé très dur pour obtenir cette note. Mais que faire si votre petit frère ou votre petite sœur ne réussit pas? N'ignorez pas leur échec, c'est une chance de grandir. Cela nous amène au numéro 2. Réagis positivement à l'échec. L'échec donne à votre petit frère ou votre petite sœur une merveilleuse occasion d'apprendre. Vous n'avez pas besoin d'ignorer leur échec ni de leur crier dessus. Il existe une meilleure solution. Montrez à votre petit frère ou à votre petite sœur qu'il n'est pas nécessaire d'être parfait. À chaque fois, l'encouragera à persévérer. Cette leçon est très puissante. N'oubliez pas que l'échec est acceptable et normal lorsque vous apprenez. Les enfants peuvent tirer des leçons de leurs échecs si nous leur montrons comment continuer, même face aux défis. Par exemple, lorsque votre petit frère ou votre petite sœur ne gagne pas en sport, ne leur criez pas dessus et n'ignorez pas le résultat. Au lieu de cela, vous pouvez leur demander ce qu'ils ont fait de bien et ce qu'ils feraient différemment la prochaine fois. Demandez à votre petit frère ou à votre petite sœur quelles sont les choses qu'il peut apprendre de cette défaite. Troisièmement, aidez votre petit frère ou votre petite sœur à se fixer des objectifs. Lorsque vous l'encouragez à se fixer un objectif, vous pouvez l'aider à réfléchir aux étapes à franchir pour atteindre cet objectif. Les objectifs doivent être stimulants mais réalisables. Ils doivent comporter des étapes afin que l'enfant puisse constater ses progrès. Imaginez une échelle. Si votre petit frère ou votre petite sœur se trouve au bas de l'échelle et que son objectif futur se trouve en haut, il y a de plus petites étapes entre les deux qui l'aideront à atteindre son objectif. Ainsi, si votre petit frère ou votre petite sœur veut réussir ses examens, quelles sont les étapes qu'il devra franchir pour atteindre cet objectif?
Lorsque l'enfant atteint son objectif, célébrez-le avec lui. Et n'oubliez pas de parler de ce que votre petit frère ou votre petite sœur a fait exactement pour atteindre son objectif. Enfin, numéro 4, parlez à votre petit frère ou votre petite sœur de votre propre développement. Le fait de raconter comment vous avez relevé un défi et comment vous l'avez surmonté l'encouragera à s'inspirer de votre exemple. Chaque mot et chaque action de votre part envoie un message. Ainsi, lorsque vous racontez à votre petit frère ou à votre petite sœur l'histoire d'un défi que vous avez relevé, pensez à la leçon qu'il peut tirer de vous. Parlez toujours du dur labeur que vous avez fourni pour apprendre quelque chose de nouveau. Vous n'avez pas soudainement pris la guitare et su en jouer du jour au lendemain. Vous vous êtes entraîné jour après jour, n'est-ce pas? Encourage ton petit frère ou ta petite sœur en leur disant qu'ils peuvent choisir de réussir. C'est leur choix de travailler dur ou pas. C'est leur choix de continuer ou d'abandonner. Ils ont le pouvoir de choisir. C'est le genre de vie que nous voulons que tous les enfants aient. Donc, pour vous rafraîchir la mémoire, numéro 1, louez leurs efforts plutôt que leurs capacités ou leur intelligence. Numéro 2, réagir positivement à l'échec. Numéro 3, aidez votre petit frère ou votre petite sœur à se fixer des objectifs. Numéro 4, parlez à votre petit frère ou à votre petite sœur de votre propre développement. Vous vous souvenez de la personne qui était un modèle pour vous lorsque vous étiez enfant? Vous avez maintenant l'occasion d'être un modèle pour votre petit frère ou votre petite sœur et de l'aider à réussir. C'est une grande responsabilité. Pour terminer, nous vous laissons avec cet encouragement. Josué 1, verset 9. Fortifie-toi et renforce-toi. Ne t'épouvante point et ne t'effraie de rien, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras.